Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à vous sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo en présence du frère Rachid. Donc, Rachid, mashallah, salam alaikum, frère, tout d'abord. Alaykoum salam. Alors, Shukran, merci en tout cas pour l'invitation. avec grand plaisir. Alors, tout d'abord, avant de commencer pour introduire cette vidéo, je vais directement demander un maximum de force pour la vidéo. Pourquoi? Parce que c'est Rachid, on s'est déjà vu à Kenitra, donc tu étais C'est venu, vrai. me Il y a visiter, combien de temps mashallah. maintenant? Ah, le temps il passe, ça fait déjà un petit temps là. Ça fait déjà Deux mois. un bon 2 mois. Donc Ouais, 2 mois. on avait fait une vidéo et subhanallah, on a eu un petit bug technique Ça arrive. et ça arrive. Et voilà, on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse cette vidéo. Bah, déjà de par l'histoire, machallah, que tu as partagé, ton histoire par rapport à l'investissement immobilier au Maroc. Donc ce que tu as pu rencontrer au niveau de tes investissements personnels et Dar Conseil, qui est justement le projet d'accompagnement que tu as lancé au Maroc et dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, c'est Rachid, en quelques mots, si tu peux te présenter déjà par rapport à la communauté, Inch'Allah. Peut-être qu'il y en a qui me connaissent parce que bon, j'ai fait quelques vidéos sur Instagram et sur TikTok. Rachid, alors, je suis originaire d'Orléans. Je fais pas mal d'allers-retours au Maroc, notamment Marrakech et surtout donc Dakhla. Donc les gens qui me suivent, bah, ils voient un petit peu que je suis souvent donc là-bas pour proposer un peu des opportunités qui sont hyper intéressantes, surtout quand on connaît la ville de Dakhla qui a des super spots Mhm. entre les dunes de sable et puis la mer, mais ça on en parlera un peu plus tard, Inch'Allah. Inch'Allah. Et tout à le conseil est né, j'avais fait une vidéo avec Jawed à Tmara. Mhm. Et justement, par rapport à une expérience qui m'est arrivée, c'était notamment sur un terrain qu'on a acheté il y a à peu près 30 ans de cela. D'accord. Et on est tombé sur des promoteurs pas très sérieux. On en parlera après, Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais. si tu veux. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais c'est très bien parce qu'en fait, je pense que ça va directement parler aux membres de la communauté, de ma communauté, de ta Exactement. communauté, qui ont pour projet d'investir dans l'immobilier au Maroc. Tu as Alors, déjà vécu ça aussi des fois? et qui ont peut-être même déjà vécu des expériences comme Ouais. ça un petit peu difficiles. Donc ici, on précise que voilà, c'est une expérience que toi, tu as vécue. Tu peux peut-être même en parler en quelques mots. Et après, directement, on va voir à quel niveau tu as su rebondir. Et aujourd'hui, tu as su même être utile vis-à-vis des personnes qui, comme toi, souhaiteraient investir dans l'immobilier, quoi. En fait, c'est arrivé il y a de ça 30 ans. C'était à Tmara sur un terrain. Et, pardon, et le promoteur l'a vendu à plusieurs émeraudes. D'accord. À l'époque, c'était la cible facile. C'était il y a 30 ans de cela. On n'était pas très loin de Tmara. Il y avait une belle opportunité à l'époque. C'est ça. Donc, c'était mon père, là, il avait Mhm. donc acheté le terrain et le promoteur le menait un petit peu en bateau. À chaque fois, il lui disait reviens l'année prochaine, C'est ça. tu auras le titre. Un an passé, on revenait, il n'y avait toujours rien. L'année suivante, idem. Troisième année, pareil. C'est Quatrième, ça. cinquième. Après, ils sont un petit peu. Pas, ils sont fatigués, mais ils se sont dit, on va jamais y arriver. Mhm. Donc, les années ont passé. On a lâché un petit peu l'affaire. Et puis, passé Malgré, 20, malgré que vous avez investi de l'argent déjà, donc oui, vous bien êtes sûr. bien. Alors, D'accord. alors je précise, il n'y avait pas que nous, hein. Il y avait C'est ça, ouais. plusieurs MRE, hein, parce que D'accord. les terrains l'avaient vendu à plusieurs personnes. Donc, D'accord. il devait y avoir à peu près une quinzaine de Subhanallah. propriétaires, enfin Mhm. propriétaires, pas réellement en fait, C'est ça. et qu'ils avaient bien sûr payé le terrain donc complètement, mais qu'ils ne l'avaient pas. Mhm. Donc du coup, on n'arrivait pas à trouver de solution. Mhm. Le promoteur, lui, était véreux, donc il a même fini par la case prison. D'accord. Subhanallah. Quelques années après, il est ressorti, il a revendu donc l'entreprise. Mhm. Euh, j'ai repris un petit peu la main, même complètement. Après, D'accord. j'ai décidé de m'entourer de bonnes personnes. J'ai pris un bon avocat, un bon C'est notaire. ça. C'est ça. Et alhamdoulilah, au bout de 2 ans, là, ça fait à peu près 2 ans, j'ai récupéré donc le terrain, il est titré. D'accord. D'accord. Mais la plupart ont lâché l'affaire. C'est ça. C'est ça. Mais je me suis dit, il faut vraiment, on a investi de l'argent, il ne faut pas que je lâche. Donc j'ai fait ce qu'il faut. Et alhamdoulilah, au Maroc, il y a quand même des lois.
qui protègent. Il faut juste les utiliser, être accompagné de bonnes C'est ça. personnes. Et Tout à fait. alhamdoulilah, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo vraiment sur le terrain, un C'est peu ça. sur vraiment le terrain Qu'on pour peut que les retrouver gens. sur ton compte Instagram, c'est ça, hein. Exactement, C'est exactement. ça. Mhm. J'ai déjà deux questions qui me viennent en tête, c'est Rachid, et puis Bien on sûr. parlera d'art conseil, parce que c'est ça le but. La première question, est-ce que on peut parler d'un autre Maroc, vu que c'était il y a 30 ans, est-ce que c'est un autre Maroc, ou est-ce Oui. qu'aujourd'hui au Maroc, il y a toujours des challenges par rapport aux personnes qui veulent investir dans l'immobilier? Alors, maintenant, donc, on peut contrôler quand même. Il y a des outils D'accord. qui permettent Mhm. de contrôler avant d'acheter, C'est ça. avant d'acheter un bien, que ce soit un terrain, que ce soit une villa, que ce soit un appartement. Il y D'accord. a des outils pour, mais il y a 30 ans, ça n'existait pas maintenant. Donc c'était un Les autre gens, Maroc, on va dire, qui n'était pas aussi strict que ce que mais, c'est aujourd'hui, quoi. mais les gens se font toujours avoir quand même, hein. D'accord. Il y a Parce toujours que des personnes qui se font avoir. même si vous prenez, par exemple, je prends l'exemple d'un promoteur, vous prenez un promoteur, vous ne savez pas ce qu'il a fait avant. C'est ça. Vous ne savez pas s'il a assez de fonds pour terminer le projet. Mhm. Si vous ne vous renseignez pas, si vous ne savez pas s'il est à jour au niveau de ses taxes, au niveau de ses impôts, s'il C'est a la ça. RC, il y a pas mal de petites choses. Donc, ils peuvent déjà alerter avant d'acheter. C'est ça. Tout à fait. Donc, le conseil que je peux donner, c'est quand même de voir le Toujours promoteur, bien. C'est ça. surtout de savoir les projets qu'il a effectués avant et comment ça s'est passé avec aussi les clients. Est-ce qu'ils sont C'est ça. contents? Est-ce que les finitions sont bien? C'est Est-ce qu'il ça. a respecté le délai? Donc, il C'est y a ça. beaucoup de choses comme ça qui peuvent déjà alerter en amont les futurs acheteurs. C'est ça. Moi, je veux déjà parler de Dark Conseil directement, parce qu'en fait, c'est déjà une solution que tu as proposée à travers Dark Conseil. Donc, Et c'est pour ça que j'ai j'apporte essayé de déjà une faire. réponse. Finalement, c'est que la deuxième question que j'avais, c'était quelles étaient les plus grandes difficultés pour toi en tant que MRE, du fait que tu n'étais pas présent au Maroc, avec cet investissement que tu as eu à titre personnel. Quelles étaient pour toi les plus grandes difficultés pour suivre le dossier, justement, tu vois? Là, tu parles du terrain, c'est De ton cas ça? personnel, ouais, par Ouais. rapport au terrain. Et puis, on va rebondir sur Dark Conseil, qui est justement une solution pour les MRE. Alors, la difficulté, bah, c'était de faire les allers-retours, D'accord? donc d'en faire souvent. Mais le plus important, c'était, j'ai eu la chance de trouver les bonnes personnes. C'est ça. Parce que souvent, les avocats ont une mauvaise réputation au Maroc, ce soit les notaires aussi, mais c'est pas, c'est pas tout à fait vrai. Il y en a qui sont très C'est bien. ça. C'est ça. D'ailleurs, moi, je travaille avec eux depuis maintenant des années. Et Mhm. alhamdoulilah, je n'ai pas de soucis. Ils peuvent me gérer les soucis, même si je ne suis pas là. D'accord. Et je sais que je peux me reposer sur leur savoir. C'est ça. Donc, ça, Donc, c'est hyper important. La difficulté, c'est que ça a traîné un petit peu. d'accord. Ça a traîné en longueur parce que moi, de par mon activité, je n'avais pas trop le temps C'est de ça. m'en occuper. Donc, du coup, moi, j'ai pris le dossier il y a à peu près 3 ans et puis on a réussi à obtenir le terrain il y a 2 ans. C'est ça. Ça n'a pas trop traîné, alhamdoulilah. Très bien. Donc, en fait, ici, tu mets en Donc, avant j'ai eu l'idée plusieurs. après, ouais. C'est J'ai eu ça. l'idée après de créer donc d'un conseil. C'est ça. Parce que justement, tu as mis en avant plusieurs problématiques auxquelles on peut être confronté quand on veut investir au Maroc et qu'on n'est pas sur place. Donc, il y a la distance, il y a les allers-retours, les nombreux allers-retours, le fait de ne pas connaître le terrain, de ne pas connaître avec qui s'entourer, donc la réputation des promoteurs, les avocats, les notaires, etc. Et c'est de là, en fait, que tu as transformé ta problématique personnelle en une solution pour toi, pour ton dossier personnel, mais aussi pour toute personne qui souhaiterait investir au Maroc. C'est ça avec Dar Conseil, justement, hein. Parce que moi, ça m'a servi quand j'ai acquis mon propre appartement. Donc là, D'accord. je me suis entouré, bien sûr, de notaires, avocats. J'ai quand même bien analysé, on a bien contrôlé. Et alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, ça se passe très bien des fois avec des promoteurs, hein. Alhamdulillah. De me livrer l'appartement en avance. C'est ça, Alhamdoulilah. c'est ça, Donc quelquefois, si on contrôle bien et puis qu'on analyse bien, ça se passe bien. ça peut bien se passer. Quel est justement alors le but de Dar Conseil? Voilà. Ici, je veux investir au Maroc, je veux investir dans un bien immobilier. Pourquoi est-ce que je devrais passer par Dar Conseil? Alors, pas que d'un conseil. Oui, une solution On comme Dar Conseil en tout cas. Nous, on est là va pour faire, promouvoir Dar Conseil. bien Mais sûr. voilà, une solution comme Dar Conseil. Alors, l'avantage, c'est que, par exemple, avec les méros, c'est vrai qu'on a les mêmes codes, on a le même langage, c'est C'est plus ça, facile, on a la c'est même ça, langue, donc on peut discuter, trouver.
une solution. Donc, quand il y a des choses qui ne sont pas possibles, je le dis. Mhm. Mais si, bien sûr, on me contacte et on me dit, par exemple, il y a un terrain ou un promoteur, on fait toutes les vérifications. Mhm. On regarde si, bien D'accord. sûr, il est sérieux, s'il a bien sûr une bonne réputation, s'il a fait d'autres projets. On analyse en un mot toute sa, toute sa construction auparavant. Et bien D'accord. sûr, après, j'en dis pas plus, mais après, bien sûr, on fait un dossier et puis on le soumet effectivement au client pour lui dire, bah là, tu peux, les C'est ça. voyants sont bons. Là, il faut faire attention, il Voilà. faut éviter. Et on fait, d'un conseil, ne fait pas que du contrôle et de la vérification, on propose aussi des projets. Alhamdoulilah. D'accord. Comme par exemple, je vais rebondir sur aussi Dakhla. Ouais. Quand, quand bien sûr c'est un projet qui est efficace et qui est viable et qu'on a analysé avec toute mon équipe, ben, je le propose à la vente. Comme par Très exemple bien. des terres sur Dakhla, sur PK40, qui est à côté du port Atlantique, à Mhm. 7 kilomètres. Donc c'est quand même qui va devenir le port le plus important du Maroc, si ce n'est donc d'Afrique, qui C'est va ça. relier tous les pays du Sahel. Donc ça c'est important, il y a des interactions à côté, ça va être une petite ville, un peu C'est comme à ça. l'image de Tanger-Med. Donc là, je sais que les voyants sont verts, là c'est intéressant d'investir pour par exemple faire sa retraite ou si on a un projet. Donc ça bien sûr on pourra y revenir là-dessus, C'est mais ça. c'est intéressant. On propose aussi des projets. On ne fait pas Mhm. que de la vérification et du contrôle. D'accord. Très bien. Mais Mais concernant ça n'est pas la, voilà. Concernant la vérification et le contrôle, c'est quand même une sécurité en fait de se dire, je vais investir au Maroc, je ne suis pas sur place. Il y a une solution comme Dark Conseil qui est présente, qui va me faire cette investigation, cette analyse. Et donc, c'est une façon de sécuriser un petit peu son investissement au final. ah bah, bien sûr, parce que quand on investit 80, 100 000, 150 000 sur Marrakech ou un peu plus, ça vaut le coup quand même de contrôler, de savoir à qui on donne son argent. Exactement. Et les honoraires ne sont pas élevés, c'est quasiment les, ils sont équivalents à des honoraires d'un avocat spécialisé en droit C'est ça. immobilier. C'est le prix d'une consultation, donc c'est D'accord. pas énorme, mais ça vaut le coup quand on investit quand même un montant assez important. De sécuriser, tout à fait. Très Exactement, bien. c'est Très bien. important. Très bien. Et donc, tu as parlé de Dakhla principalement parce que Oui, tu parce que opères dans j'aime tout bien le là-bas. Maroc, hein. J'ai vu, Oui, on a beaucoup échangé Marrakech. sur Dakhla dernièrement, mais Ouais. pour préciser, tu Non, opères dans tout le Maroc. Et c'est vrai que là, tu te focalises quand même pas mal sur Dakhla parce que tu as vu il y avait un véritable potentiel, quoi. oui, alors quand moi, on m'en a parlé, on m'a dit, ouais, il y a des belles opportunités, il y a un port qui se fait, il y a bientôt un stade, il y a le projet d'un TGV, il y a une autoroute qui va se faire entre les Rione et puis jusqu'à la Mauritanie. Euh, c'est des facteurs qui, bien sûr, donnent envie d'aller voir de plus C'est près. ça. Mais je me dis, il faut que j'aille voir ce qu'il y a. Donc j'ai été voir, j'ai contrôlé, j'ai été voir parce que j'ai été voir aussi au service cadastral, j'ai été voir au service au domaine de l'État, aussi à Dakhla. Mhm. Et le projet PK40 donc, existe bien, il est intéressant. Il y a deux projets, il y a Saada et Saada 2. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être une petite ville pour accueillir tous les emplois directs et indirects du port Atlantique qui se trouve à 7 kilomètres. Donc moi, quand C'est j'étais, il y ça. a des vidéos, on peut les retrouver sur Instagram et sur TikTok. J'ai mis le compteur et on est à 7 kilomètres, on n'est pas très très loin. C'est ça. Et en même temps, on est aussi pas loin des belles plages comme la Dune Blanche. Je sais pas Oui, oui, si, tout à fait. Ouais. si tu connais la Ouais, Dune ouais. Blanche, la plage Porto C'est pas loin. Rico, l'île aux Dragons et des belles Très bien. stations thermales. Donc on est Machallah. à 15 kilomètres à peu près. Très, très Et bien. même les gens de Dakhla viennent bien sûr sur ces plages-là qui se trouvent à PK25. Alors quand on dit PK, ça veut dire point kilométrique. D'accord. Très bien. Donc PK25, ça se trouve à 25 kilomètres de Dakhla. D'accord. Donc les gens viennent là-bas et c'est vraiment des beaux spots entre des dunes de sable et puis la mer en face. Et Dakhla, c'est pas que du kitesurf et pour les gens qui viennent faire du road trip. C'est Il y a ça. aussi des familles qui viennent s'installer. On est sur un paysage qui est vraiment vierge, qui est intéressant. Comme je dis, c'est une image, hein. C'est un peu le Abu Dhabi du C'est Maroc. ça. Et il y a énormément d'investisseurs qui sont présents aussi sur PK40 et sur C'est toute la ça. ville. D'ailleurs, sur la vidéo, on voit c'est en travaux partout, sur la corniche, sur les routes. Je pense que ça va prendre une dimension importante.
Très très bien, très très bien. Alors ce qu'on s'était dit à Sir Rachid, hein, c'était qu'on ne voulait pas faire trop long au niveau d'interview, de sorte à Exactement, ce oui, que les pour que. gens puissent voilà, prendre connaissance de Dar Conseil, de l'importance de cette solution que tu proposes avec Dar Conseil, les personnes qui souhaiteraient investir justement dans l'immobilier au Maroc. Est-ce qu'on s'est dit aussi, dans cet esprit que j'ai avec Réussir au Maroc de collaboration, c'est qu'ici c'est une première interview, de sorte à ce que les gens Oui, puissent en prendre connaissance, exactement, oui. que justement en description, on puisse retrouver tes liens pour en savoir plus, pour éventuellement voilà, réserver un appel avec toi ou autre, de sorte à Avec pouvoir un plaisir. peu prendre connaissance de ce que tu peux proposer. Et Inch'Allah, le but aussi, c'était, pourquoi pas, si la communauté est intéressée, donc on demande à ce qu'elle se manifeste en commentaire, etc. Inch'Allah, de faire un live en direct avec les Ouais, abonnés, avec le avec- public, et vraiment pour pouvoir peut-être faire un live questions-réponses, éventuellement, voilà, avec les abonnés, Inch'Allah, et vraiment mettre en avant la solution donc, que tu proposes, Inch'Allah, avec Dar Conseil. Qu'est-ce que tu en penses, Rachid? ça me va, c'est parfait. Si, je pense qu'il y a forcément des gens qui seront intéressés, Inch'Allah. que ce soit par la vérification du contrôle et aussi, on a énormément de gens, moi, qui sont intéressés, qui ont déjà donc réservé sur des terrains à justement Dakhla, sur C'est ça. PK40, qui eux, dans l'idée, disaient bah, moi, Dakhla, je voulais y aller, j'avais envie, je savais que Mhm. ça allait exploser. Donc, c'est C'est une porte d'entrée. l'occasion, exactement, avec Exactement. plaisir. Inch'Allah. Parfait. Bah, grand merci à toi, c'est Rachid, en tout cas, pour ton partage Grand d'expérience plaisir et à toi aussi, pour tes explications concernant Dar avec Conseil. plaisir. Donc voilà, on invite tout simplement la communauté qui souhaite en savoir plus, parce que voilà, forcément, ce que je recommande personnellement, c'est quand vous voulez investir au Maroc, c'est de faire les choses bien. C'est comme pour les personnes qui veulent s'installer, qui veulent, voilà, on parle quand même d'un projet, d'une vie, on parle d'un investissement pour des personnes qui ont peut-être économisé pendant des années. Donc c'est de prendre le temps de faire ces démarches vis-à-vis de personnes compétentes et spécialisées comme c'est ton cas, machallah. Voilà, pour pouvoir sécuriser un peu l'investissement. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus au sujet de Dark Conseil, il y a tous les liens dans la description. Et c'est Rachid, je te laisse le mot de la fin, peut-être, Inch'Allah, pour les futurs investisseurs au Maroc, Inch'Allah. Moi, je leur dis, n'hésitez pas à aller sur. J'ai fait pas mal de vidéos qui sont intéressantes où j'étais sur place. Et C'est j'ai ça. des vidéos où vraiment je fais toute la route de Dakhla jusqu'à PK40, vraiment en expliquant tout ce qui va se passer, en expliquant les travaux, en expliquant les beaux spots qu'il y a. Donc, allez sur ma page Insta et TikTok. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. À bientôt, Inch'Allah. Barakallahu Et fik, ya Ramadan Rachid. Karim à tout le monde. Barakallahu fik, ya Rachid. Qu'Allah te À préserve bientôt, et Inch'Allah. à bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fik. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah.